شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا من أسرار كتابك. اللهم افتح علينا من أسرار كتابك وبلغنا شهر القرآن شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من نزغات الشيطان ومن همزات الشيطان، ونعوذ بك رب أن يحضرون. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah que nous nous retrouvons à nouveau, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette dernière séance avant le mois du Ramadan, et la dernière sourate qui est sourate An-Nas. Nous avons commencé toute une série, commençons par sourate Al-Fatiha et par la suite les sourates protectrices. On a vu Mu'awwidhat, on a vu sourate Al-Ikhlas, et par la suite sourate Al-Falaq, et puis nous arrivons à la fin de cette série avec sourate An-Nas. Inch'Allah Azzawajal, cette séance serait très courte pour une raison toute simple. Tout ce que nous avons à dire dans cette sourate ont été déjà explicités et expliqués par le passé dans d'autres séquences. Donc on va essayer tout de même de vous envoyer, et vous pouvez déjà voir sur notre chaîne, et vous trouvez dans l'historique aussi des vidéos qui traitent principalement de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison, je ne vais pas m'étaler sur certaines choses que nous avons déjà vues auparavant. Donc premièrement, donc cette sourate, c'est une nouvelle sourate, une sourate qui s'appelle sourate An-Nas. Donc ce qui est très marquant, c'est que les humains, une sourate qui s'intitule ainsi. Et nous avons ici les humains au pluriel. Et vous avez également une autre sourate dans le Coran, l'humain au singulier, c'est-à-dire sourate al-Insan. Et vous trouvez que An-Nas, les humains, se répètent à plusieurs reprises, pratiquement dans chaque passage et chaque verset coranique, il y a l'apparition de Nas. Vous trouvez قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Donc cela concerne principalement l'humain. Donc cette sourate doit nous concerner particulièrement, et cette sourate, comme la sourate précédente, il commence par cette forme de protection, قُلْ أَعُوذُ, c'est-à-dire cette forme de protection. Vous pouvez y revenir dans les séances de sourate Al-Falaq. Nous avons expliqué suffisamment la notion de protection, comme quoi nous avons besoin d'une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous sécuriser, nous mettre en confiance, souvent face à des dangers. C'est des dangers qui sont des dangers réels et des dangers parfois imminents, et parfois des dangers auxquels on prête attention, et d'autres dangers qu'on n'aperçoit pas, mais qui sont des dangers potentiels. Donc, la première chose que nous pouvons faire en comparant les deux sourates, par exemple sourate Al-Falaq et sourate An-Nas, et c'est très important aussi de voir cette comparaison qui va nous aider à comprendre que cette sourate il est spécifique, sourate An-Nas, par rapport à sourate Al-Falaq.
et que les deux sourates forment un couple. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de sourate An-Nas sans l'associer à sourate Al-Falaq. Les deux sourates sont intimement liées et associées. L'une complète l'autre. Et vous allez voir que sourate An-Nas complète aussi sourate Al-Falaq. Si vous avez pu constater, la première remarque que nous pouvons faire à ce stade, si vous avez pu voir que sourate Al-Falaq, on se protège. Qul a'udhu bi rabbil falaq. On a expliqué la notion de l'falaq parce qu'il est central. C'est pour ça, c'était intéressant aussi de relever pourquoi Allah Ta'ala parle de al-falaq et la notion de l'falaq dans le Coran. Vous pouvez revenir à une science qui a été accordée à cette notion de l'falaq et pourquoi spécifiquement al-falaq et quel rapport avec les différentes formes de mal qui sont contenues dans cette sourate. Donc, on voit qu'on se protège auprès de Rabb al-Falaq. Et puis, si vous avez pu constater que Surat al-Falaq, il met en avant le mal. On se protège contre le mal de la création en général. Donc, ce qui fait, ça nous donne une étendue, ça nous donne aussi un mal dans la création qui peut s'étendre à toutes les formes imaginables et toutes les formes qu'on n'imagine pas qui sont de formes de danger. Et on ne peut pas tout recenser, toutes les formes des dangers qui peuvent se présenter à l'humain. Mais néanmoins, on se protège contre ces formes de danger. Et puis, le Coran, dans Surat al-Falaq, explicite trois sources de mal. Pourquoi les expliciter? Parce qu'ils sont des sources principales de mal. Vous avez la première source principale de mal. On a parlé suffisamment sur al-ghasiq idha waqab. On a parlé le danger de la nuit. Qu'est-ce que ça peut représenter la nuit comme danger? Et puis, on a vu également comme mal, et nous avons vu également la sorcellerie aussi, qui c'est un mal réel et qui a existé, qui existerait toujours. Et vous pouvez voir aussi le dégât que peut entraîner ce genre de mal au niveau des sociétés aussi, des individus. Et vous avez la jalousie également, et l'envie plus particulièrement aussi, c'est un mal absolu qui s'insinue dans toutes les sphères et qui peut provoquer, parfois entraîner des dégâts également. Et nous avons explicité également ce sens de al-hasad. Maintenant, on va voir que cette sourate va se concentrer sur un seul mal. C'est-à-dire, il n'y a pas les différentes sources de mal, mais ici, une source principale et qui est le mal de al-waswas al-khannas. Vous allez voir que ici, ça fait référence à Shaitan. Mais le Coran n'a pas désigné Shaitan en tant que soi, mais il a parlé particulièrement de l'un des mécanismes par lequel Shaitan accède à l'humain, c'est à travers al-waswasa. Al-waswasa au sens de chuchoter. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie al-waswasa. Vous pouvez revenir à Surat Qaf également. On a traité suffisamment ces notions-là. Je ne vais pas revenir vraiment en détail. Tout ce qui a été dit auparavant, vous pouvez revenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est très important à relever à ce stade, c'est que ici, on parle de ash-shaytan, on parle de l'waswasa de shaytan, un seul mal qui est décrit dans cette sourate. Et si vous avez remarqué que Surat al-Falaq, on se protège auprès de Rabb al-Falaq, c'est-à-dire auprès de Rabb al-Falaq, de l'un des qualificatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant Rabb de al-Falaq. Et puis, il y a les trois sources de mal que nous avons expliquées. Ici, c'est l'inverse qui se passe dans cette sourate, Surat al-Nas. C'est on se protège auprès de trois qualificatifs de Dieu en tant Rabb al-Nas,
Malik Nas, Ilahi Nas. Donc, vous voyez que qu'ici, il y a, contrairement à l'autre sourate, on se protège de 3 sources de mal, mais on se protège auprès de l'un des noms divins, c'est Rabb al-Falaq. Ici, on se protège auprès de 3 attributs de Dieu contre un seul mal. Et le fait que on se protège de Rabb al-Nas et on insiste Malik al-Nas, Ilahi al-Nas, c'est justement parce que ce mal, il est très dangereux. Et c'est un mal qui devrait nous alerter, qui devrait aussi nous faire réveiller. Et c'est un mal très, très dangereux. C'est comme on est en train de mettre des couches de protection. On n'est pas une seule couche de protection, Rabb al-Falaq, min sharri ma khalaq, etc. Malgré tout le danger que représentent ces sources de mal que nous avons déjà vues, mais ici on a une source de mal qui provoque tout le reste. C'est-à-dire tout ce que nous avons vu, la source principale du mal ici, c'est al-waswas al-khannas. Donc ça, c'est très important que nous puissions le relever et le mettre en perspective. Ça veut dire que on a un combat à mener contre Shaitan et principalement comment nous protéger contre l'un de ces mécanismes les plus puissants de Shaitan, c'est al-waswas. Donc, Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il associe ces noms à l'humain. Ça veut dire, oh, vous les humains, si vous voulez vous protéger contre Shaitan, référez-vous, réfugiez-vous vers Rabb, qui est Nas, des humains, et qui est Malik, Nas, et qui est Ilahi Nas. Les notions de Rabb, de Malik, de l'Ilah, vous pouvez revenir dans Surat al-Fatiha et vous avez toute la notion de Rabb, qu'est-ce qu'il signifie le maître, le Malik, qu'est-ce qu'il signifie dans Malik Yawmiddin, ou Ilahi Nas, vous pouvez revenir également dans Iyyaka na'budu. On a expliqué cette notion de l'ilah. Donc, je ne vais pas revenir sur cette notion, sinon ça prendrait énormément de temps. Mais dans tous les cas, c'est que on est en train de s'accrocher à ces attributs divins et qu'il y a 3 formes de protection. Donc ça montre qu'il y a un danger plus puissant. Donc, min sharri. Donc, on se protège auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses qualificatifs, min sharri, contre un mal. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nomme ce mal, c'est un mal de al-waswas. Premièrement, il le qualifie comme étant waswas. Al-waswas, c'est le qualificatif de quelqu'un qui mène cette opération de l'waswas. On appelle al-waswas. Donc, qu'est-ce que ça signifie al-waswasa? Et d'ailleurs, que vous pouvez revenir à Surat qui traite de l'histoire de Sayyidina Adam et Hawa alayhi salam. Vous pouvez revenir, vous allez voir à chaque fois quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la tentative de Iblis, c'était toujours à travers al-waswasa. Waswasa lahum ash-shaytan. Waswasa. Donc, c'est Shaitan, et il a réussi à glisser Sayyidina Adam, azallahum ash-shaytan, c'est une forme de glissement par cette voie de l'waswasa. Et il a réussi réellement à travailler le mental, et nous allons voir comment Shaitan procède, parce que cette sourate nous donne aussi comment il procède. Donc, al-waswasa, qu'est-ce que ça signifie al-waswasa? Al-waswasa, en langue arabe étymologiquement, il fait référence à toute voix. C'est une voix, premièrement, intérieure. C'est une voix intérieure. Et c'est une voix discrète
Donc, c'est comme on traduit souvent chuchotement. C'est souvent chuchote, personne ne nous entend. Donc, c'est une voix vraiment interne, mais discrète. Par exemple, quand je parle, là, vous m'entendez, mais à l'intérieur de vous, il y a une voix intérieure, et c'est une pensée, c'est pour ça qu'on parle des pensées intimes. C'est quelque chose qui, vous avez dans votre mental toute une voix. C'est-à-dire, c'est comme il y a quelqu'un à l'intérieur qui vous parle, qui vous suggère, qui vous propose, qui vous dicte des plans, etc. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans un univers, on est dans un espace intérieur dans lequel on trouve ces différentes expressions. Donc, il y a des voix qui s'expriment à l'intérieur de nous. Donc, al-waswas, donc il signifie cette forme de discrétion. Et il signifie également waswasa, parce que vous voyez la répétition en langue arabe, waswasa. Ça signifie la répétition. Donc, premièrement, c'est une voix intérieure discrète, souvent cachée, dissimulée, et en même temps, c'est une voix qui est en boucle, qui se répète. C'est pas une voix qui se répète, peut-être qui s'arrête à un moment, par moment, intermittente, mais qui se répète systématiquement. C'est ça ce qui caractérise al-waswas. Donc, al-shaytan, il a une capacité d'entrer et même de pénétrer dans l'univers interne de l'humain. D'ailleurs, remarquez une chose très importante, c'est que les dangers qui sont dans Surat al-Falaq, c'est des dangers externes. Par exemple, vous parlez de la sorcellerie, c'est quelque chose d'externe. La nuit, vous voyez par exemple la jalousie, c'est quelque chose qui est externe. Mais ici, le combat et la bataille, c'est une bataille interne. C'est pour ça qu'on parle parfois des ennemis de l'intérieur. Un ennemi extérieur, c'est plus facile de le combattre et d'y faire face, parce que là, vous sentez la menace et vous visualisez votre ennemi et vous pouvez vous pouvez résister. Résister, on peut dire plus facilement parce que vous le voyez et vous pouvez adopter des stratégies pour pouvoir le combattre. Mais par contre, quand il y a des ennemis de l'intérieur, c'est encore plus complexe. Et quand l'ennemi il est invisible, c'est encore plus complexe. Donc c'est ça ce qui fait que Shaitan, premièrement, c'est un ennemi. Ça, c'est une vérité. Vous pouvez revenir à des épisodes où j'expliquerai cette notion. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna shaytana lakum ». Donc il spécifie que Shaitan lakum pour vous. Il spécifie, certes c'est un ennemi pour tout le monde, mais spécifiquement pour l'humain. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle toujours, quand il nous rappelle le sens, toujours Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle l'histoire de Sayyidina Adam. Sayyidina Adam, c'est pour nous dire, bah écoutez, c'est-à-dire que Shaitan, il a un historique. Et spécifiquement, avec votre père de Adam. Et parfois, Allah ta'ala nous interpelle au nom que nous sommes les fils d'Adam. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan. Il dit aux fils d'Adam que Shaitan ne vous trouble pas, ne vous met pas dans le fitna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. D'ailleurs, dans le Coran al-Karim, la notion de Shaitan occupe une place très, très, très importante et ça revient systématiquement la notion de Shaitan parce que tout simplement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut aussi nous réveiller et veut également nous mettre en alerte et en danger par rapport à cet ennemi de l'intérieur et cet ennemi invisible. Et surtout, ce qui est un peu plus paradoxal, c'est que à Shaitan, il va le waswas. Allah subhanahu wa ta'ala dit waswas. Qu'est-ce que c'est le waswas? Donc il fait le waswasa, cette voix intérieure, qu'il travaille, cette voix intérieure, et il est en même temps khannas. Waswas, khannas. Le waswas, c'est le khannas. Le khannas, c'est l'inverse. Le khannas, c'est quand il se tait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette voix s'interrompt, s'arrête. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au même titre, il nous dit qu'il est waswas, c'est-à-dire
il dit qu'il est khannas, c'est-à-dire en même temps, et souvent, quand on dit khannas, ça veut dire qu'il c'est un ennemi en même temps, on peut dire un ennemi lâche. C'est quelqu'un qui, vous voyez, un ennemi lâche, en fait, qui toujours, il utilise les ruses, les manipulations, il n'est jamais clair. Et puis en même temps, dès que vous comprenez ses astuces et vous êtes mobilisé, lui n'a pas le courage. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage. Il est lâche. Khannas, au sens même qu'il s'évade, qu'il peut partir doucement, il a peur, c'est un peureux, c'est-à-dire au sens ici, au même titre qu'il a cette puissance de l'waswasa, mais au même titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a une autre puissance qui peut le faire taire, c'est-à-dire qu'il peut plus, cette voix peut s'effacer complètement. Donc, comment on efface cette voix? C'est que c'est par, bien entendu, al-dhikr, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah azza wa jalla. Et les waswas al-khannas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous explique الذي يوسوس. Donc il nous dit yuwaswis. Ici cette forme verbale yuwaswis qui est conjuguée de cette façon, ça montre toujours quand on fait le mudari, c'est-à-dire que ce verbe il est conjugué de cette façon-là, toujours il montre quelque chose qui se fait systématiquement et en boucle et en répétition. Ça veut dire qu'il ne va pas faire al-waswasa et puis il peut partir. Si vous faites al-dhikr, vous êtes un peu plus éveillé, ben il peut partir, après il revient. Ça veut dire il lâche pas le combat. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit inna ash-shaytan jathimun ala qalbi Adam. Regardez cette belle image qui nous dit jathim. Si vous voyez, c'est quelqu'un, par exemple, si vous avez à côté d'une porte, vous trouvez quelqu'un, il est là, assis à côté de la porte. Jathim, assis à côté de la porte, bien assis. Juste, il trouve la moindre faiblesse et aussi le moindre moment où les portes ils sont ouvertes, il y entre. Il entre facilement. Donc, le prophète il a dit, inna shaitan jathimun ala qalbi Adam. C'est-à-dire qu'il est bien assis sur quoi? Sur le cœur du fils d'Adam. Donc, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, dans cette sourate, il nous dit, waswis, et qu'est-ce qu'il nous dit? Fi sudurim. On peut se dire, waswasa, en fait, cette voix, cette voix, il pénètre. Quel espace? Allah ta'ala dit, c'est l'espace de votre intériorité. C'est sudur. Et qu'est-ce que sudur? Sudur, la poitrine ici. Qu'est-ce que sadr? Sadr, il contient quoi? Il contient le cœur. C'est pas le cœur au sens physique, le cœur ici au sens spirituel, psychologique, etc. C'est-à-dire, c'est là où siège la conscience. Donc, vous voyez, ce qui est un peu plus dangereux, c'est un ennemi qui peut attaquer le siège de votre conscience. C'est encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'il va aller prendre les commandes, les rênes. En fait, vous voyez quand il y a toujours dans n'importe quelle opération militaire ou autre, vous avez ce qu'on appelle un QG où il y a vraiment les gens qui sont à la tête et qui sont aux manœuvres et qui guident, si on puisse dire, le cerveau de cette opération. Donc lui, il va vraiment entrer et pénétrer dans cet espace. Et il peut même coloniser cet espace. Donc on a le travail spirituel, si ça consiste comment décoloniser notre esprit à travers tout ce qu'il peut laisser à Shaitan. Donc à Shaitan, donc il pénètre et il fait ses tentatives et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé qu'il tente tout le monde, comme on a vu, donc il lâche personne et il refait toujours son opération, il améliore toujours son procédé. Si ça marche pas sur le premier coup, il tente autre chose et il est dans ce souci de
d'embarrasser l'être humain, même de mettre l'être humain en difficulté et de le chasser complètement du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en plus qu'il est assis sur le cœur, le prophète, alayhi salatu salam, il dit également que shaitan, inna shaitana, qa'ada, l'ibni adam, bi jami'a atruqih. C'est-à-dire, tous les chemins qui mènent vers Dieu, shaitan, vous le trouvez assis. C'est-à-dire, lui, son objectif, c'est que personne ne peut y accéder dans ce chemin de Dieu. Donc, il doit mettre des barrières. Donc, vous voyez, quand il y a des barrières, vous avez du mal à entrer. Donc, lui, dans les chemins, il met des obstacles pour empêcher. Allah Ta'ala, il dit, Shaitan, as-sad, c'est quelqu'un qui vous repousse et quelqu'un qui vous bloque le chemin pour votre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est Allah Ta'ala, c'est pas dans l'arbitraire qu'il nous dit qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que, quoi qu'on fasse, Shaitan, il est plus habile. Et également, il pourrait nous détourner. Il pourrait toujours trouver les bonnes manières et les bonnes façons pour nous convaincre. Vous voyez comment Sayyidina Adam, alayhi salam, il l'a convaincu. À un moment donné, Shajarat al-Khuld, il a utilisé des astuces. C'est une forme de marketing que Shaitan. C'est-à-dire, le lait le rend plus beau. Et aussi, il transforme complètement les choses et il utilise des moyens qui sont pour convaincre et persuader, même piéger l'être humain. Donc, Shajarat, c'est un arbre, un simple arbre, mais au même titre qu'il a, il lui a donné des titres, il lui a donné également des qualificatifs. Il a dit Shajarat al-Khuld wa Mukilla Ibla. Il commence à lui relativiser cet ordre divin. Il dit non, Dieu ne voulait pas ça, etc. Donc, il commence à travailler le mental. Donc, Shaitan, dès qu'il pénètre et qu'il entre dans votre espace d'intériorité, il commence à faire ce chuchotement. Et ce chuchotement, ça commence par khater, c'est juste une petite idée qui vient, mais l'idée va se consolider. L'idée aussi va être retravaillée. Donc, il va travailler des choses. Donc, c'est pour ça. Al-dhikr, c'est quoi l'opération du dhikr? Al-dhikr, il consiste à expulser et même à ne laisser aucune possibilité d'entrée. C'est-à-dire, ne laissons même pas la possibilité de nous convaincre. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, il vous dit, si vous avez 2 minutes, moi je prends un exemple typique sans stigmatiser ce domaine, mais c'est juste pour donner un aperçu. Un commercial, quand il vient vous présenter un produit, il a tous les arguments pour essayer de vous convaincre de la qualité de son produit et son but, c'est de vous rendre un consommateur de quelque chose. Donc, Shaitan, au même titre, il veut ne rendre certains produits de consommation à notre disposition. Donc, ce qui fait, il va user de toutes les stratégies. Et l'une de ces stratégies, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui-même qui l'a dit. Donc, il a dit la uzayyinanna lahum fil ard. C'est tazyin au sens qui va embellir. Embellir, c'est comme c'est un cadeau, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il est bien emballé. Donc bien emballé, bien présentable, et puis ça fait chérir certains esprits et aussi. On tombe sous le charme de quelque chose, mais une fois qu'on l'ouvre, c'est quelque chose qui va ne casser la figure, dans le sens où c'est quelque chose qui peut être dangereux pour nous. Donc, Shaitan, il y a les ruses. Les ruses, ça veut dire c'est les manipulations. Ils vous manipulent, ils utilisent des astuces de cet ordre-là. Donc, tout cela, c'est les mécanismes de Iblis. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle des gens pieux. Il a dit, Inna alladhina attaqaw, idha massahum, c'est-à-dire ta'if, min ash-shaytani tadhakkaru. Ta'if, c'est-à-dire au sens que Shaitan, il essaie un peu de tenter par là, des petites piqûres, mais c'est-à-dire c'est comme juste une piqûre. Il n'est pas entré, mais juste il frappe comme ça,
il essaie, il tente, il dit peut-être c'est possible. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous parle de ces gens-là? Il a dit tadhakkaru. Tadhakkaru, ça veut dire qu'il y a dhikr. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a le manque de dhikr ici, le manque du relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, à l'instant où Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent et Allah azza wa jalla est absent de votre esprit, vous ne, Ash-Shaytan, sachez qu'il peut tout faire. C'est-à-dire, il se permet tout. C'est pour ça que ça n'existe pas une ma'siyah, un péché, sans qu'il y ait l'insouciance. Et si quelqu'un tombe dans le péché, c'est parce que finalement, il y a une absence complète de protection. Il n'y a pas de dhikr qui permet de protéger l'être humain. Donc, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idahum mubsirun. C'est-à-dire, quand il l'a piqué par là, donc il sait que, oui, souvent ça vient de là. Souvent, son coup, il vient de là. Donc, ça veut dire, il ne faut même pas rentrer avec Shaitan dans une négociation ou même de prendre ce qu'il nous suggère qu'on pensait à analyser ou à commencer à y cogiter. Donc, le fait de cogiter sur ça, ça peut nous amener. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours un travail de dhikr. Dhikr, sabounul qulub. On parle de dhikr comme une forme, le rappel, c'est comme une forme de savon du cœur. On lave systématiquement. On lave, pourquoi? Parce que le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le waswas, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il injecte, voilà, il injecte, et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il reprogramme. Vous voyez, par exemple, comment ça fonctionne, certains virus, certaines bactéries également, c'est-à-dire une forme de reprogrammation dans le corps, mais il commence à se reprogrammer naturellement et commence à détruire des cellules, etc. Donc, la même chose, c'est qu'il y a une reprogrammation. Donc, il reprogramme son programme, il le met, il est de loin. Il est de loin, il contrôle, il voit comment ça se passe. Mais en fait, cette reprogrammation, et surtout cette reprogrammation, s'il atteint le cerveau, s'il atteint vraiment le siège de votre conscience, là, il y a le danger. C'est pour ça qu'on est censé toujours nous purifier de l'intérieur et faire ce travail spirituel de vérifier tout le temps et systématiquement le moteur qui est votre cœur. Toujours à vérifier systématiquement pour ne pas laisser la possibilité de se problème. Il y a d'autres problèmes qu'on peut les régler. C'est comme une voiture, si vous avez problème des pneus, vous avez problème. Il y a des problématiques du moteur, des problématiques qui sont encore plus dangereuses que d'autres problématiques accessoires où que vous pouvez conduire votre voiture, mais sans qu'il y ait vraiment un risque ou un danger. Mais là, on est vraiment dans un risque quand on est au cœur des commandes. C'est pour ça, là, tu as dit, fi sudurin nas, sudur. Et là, il travaille c'est-à-dire, il fait son travail. Donc, c'est très important de faire face et de faire, comme j'ai dit, puisqu'il injecte ses idées, quand il injecte des idées, ils sont là dans l'esprit. Je donne toujours cet exemple, si vous avez un ordinateur, souvent, vous écrivez, vous avez des fichiers, etc. Mais souvent, il y a des fichiers cachés, en fait. Parfois, il vous arrive qu'un document, vous l'avez perdu, vous ne savez pas où il est. Mais déjà, le virus, il fonctionne de cette façon-là. Donc, ceux qui ont, les informaticiens peuvent nous confirmer également cela. C'est comme, il est là à l'intérieur, donc il commence comme un cheval de Troie. Donc, il est là, et puis il peut attaquer, détruire des fichiers, faire. Là, c'est comme ça. Et c'est comme un voleur. Voleur, quand il entre, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, qu'il éteint les lumières, il va saccager tout. Il va tout saboter. Shaitan, déjà que les lumières, ils sont éteintes, il n'y a plus de lumière, de la foi, de spiritualité, plus de Coran. C'est pour ça pourquoi, surtout, on se protège contre Shaitan quand on lit le Coran. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Donc, parce que le Coran, Shaitan, c'est accéder à le Coran, c'est le détruire complètement. C'est-à-dire, Shaitan, s'il a peur de certaines personnes, c'est les gens qui ont le rapport avec la lumière divine, avec le Coran al-Karim.
C'est des gens qui sont hors accès pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont systématiquement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est censée les protéger, c'est censé toujours les mettre en garde. Et cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une lumière immense. C'est pour ça qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Justement, même dans la lecture du Coran al-Karim, on ne laisse pas shaitan. C'est comme on lui dit, tu restes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de lire le Coran al-Karim. Pourquoi? C'est qu'on lui dit, reste à la porte, n'entre pas. Tu n'as plus de mode d'accès. C'est-à-dire, c'est comme, vous avez certains voleurs qui déchiffrent certaines cartes bancaires, etc. Ben, il est là, shaitan. S'il déchiffre votre carte, il entre avec vous. Là, vous changez de mot de passe, etc. Vous essayez de vous protéger. Là, c'est ça, systématiquement, cette forme de protection contre shaitan. Donc shaitan, et puis shaitan, ce n'est pas, shaitan, il n'a pas d'autre boulot que vous. Ça, il faut le savoir. Et en plus, il a tous les moyens. Il fait plus rien que ça. Il s'occupe que de vous. Et en plus, que chacun d'entre nous, il a un shaitan. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque être humain, il y a son qarin, son compagnon parmi les shaitans. Et on a parfois des suggestions, au même titre que l'amma, c'est des pensées qui viennent un peu vous attaquer. Quand vous voyez la pensée, elle est mauvaise. Il est mauvaise, ça c'est que shaitan. Et quand vous voyez que des pensées positives, des choses, des inspirations divines, tout ça, vous savez que cela, ça vient de El-Malak, de l'ange. Heureusement, il y a notre ange aussi qui peut contrecarrer cela. Mais il faut donner les possibilités à cet ange-là, qu'il soit bien présent avec vous. C'est-à-dire, le fait que vous faites vos ablutions, vous protégez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous lisez cette sourate. Il ne s'agit pas d'une simple lecture, il s'agit vraiment d'une conviction profonde. Qu'est-ce que ça représente, cette sourate-là? Et plus vous vous dites ça avec beaucoup de force spirituelle, vous donnez toutes les raisons pour que le malak, l'ange, soit avec vous et que shaitan n'a aucune possibilité de vous accompagner. Comme il a dit le prophète, quelqu'un, juste qu'il sort de chez lui, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillah, déjà il se protège au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkalt, il se remet à Allah azza wa jal, la hawla wa la, il n'y a plus de force que la force émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le prophète, tanaha anhu shaitan. Dès qu'il sort, shaitan, dès que tu sors, il est là, à côté de la porte. Si quelqu'un, pas de prière, pas d'ablution, pas de Coran, déconnecté complètement de mon invisible, celui-là, il est dans la poche. Celui-là, shaitan, il le manipule comme il le veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. C'est-à-dire que celui qui s'éloigne, يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, qui s'éloigne complètement de déconnecter de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a? Il aura un shaitan qui le manipule comme il le veut. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, il devient vraiment son compagnon. Son compagnon, sans se rendre compte, et toujours il le met là où il veut. L'homme est là où il veut. Et puis, il peut faire ce qu'il veut avec cette personne-là. Et puis, ça devient vraiment ça devient un outil pour Shaitan, pour semer le mal, et vous voyez que cet être est là toujours animé par le mal, et toujours embarqué dans la passion, dans le péché, et c'est-à-dire, il est complètement déboussolé, perdu. Par contre, celui qui a le courage d'affronter ça, et tout en se remettant à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète, et shaitan, il se dit, comment tu puisses accompagner quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui est sous la lumière, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Le shaitan de loin, quand il voit cette lumière, il peut pas s'y approcher. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand le shaitan, il a dit, en fait, je vais égarer les humains, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Inna ibadi. Il a dit, il y a des gens, mes serviteurs. Laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucune autorité sur eux. Illa man ittaba'ak, sauf qu'ils te suivent. Min al-ghawi. Ça veut dire les gens déjà qui ont déjà des penchants, qui sont déjà prédisposés à te suivre, ils vont te suivre. Mais sinon,
les personnes ibadi qui ont vraiment ils sont à la hauteur de leur engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vont devenir réellement ibadallah, tu n'as pas d'autorité sur eux. Et Shaitan, l'autorité, c'est ça. Shaitan, ça n'a pas d'autre autorité que cela. De suggérer, de persuader, c'est ça. Il vous force pas, Shaitan. C'est pour ça que Shaitan fait son khutbah, qu'on appelle à l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut revenir sur Ibrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Dieu, il vous a donné une promesse de vérité. Et moi, أنا وعدت إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. Et lui, il a dit, moi aussi, je vous ai promis quelque chose. Le Shaitan, il promet des choses. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Shaitan, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vous vont en fait du vent. Shaitan, ils vous vont le mythe, en fait le leurre. Voilà, c'est l'illusion. Il n'y a rien, du vent. وعدتكم وأن الله وقال الشيطان لما قضي إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. Moi aussi je vous ai promis, comme Allah il a promis. فأخلفتكم, et j'ai pas tenu ma promesse. وما كان لي عليكم من سلطان, je n'avais aucune autorité sur vous qu'une seule chose. C'est quoi cette autorité? إلا أن دعوتكم, je vous ai invité. فاستجبتم لي, vous avez répondu à mon invitation. فلا تلوموني, il faut pas me reprocher cela. ولوموا أنفسكم, il faut le reprocher à vous-même. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي, vous n'allez pas me sauver de l'enfer, on est tous pareil dans le même bateau, donc vous n'allez pas me sauver, je ne vais pas vous sauver. Il était très clair son discours. Donc c'est une invitation. C'est comme vous avez parfois des invitations et parfois des invitations qui sont mauvaises. Donc si vous allez tenter tout ça, répondre à cette invitation-là, c'est bon, vous êtes tombé dans le piège. Donc Shaitan, il ne faut pas jouer avec. C'est-à-dire tout de suite, on lui ferme les portes. On ne collabore pas avec lui, on concilie rien avec lui. On est intransigeant avec lui. Chaque chose qui vient du mal, astaghfirullah, je monte pardon Allah subhanahu wa ta'ala, je fais mes ablutions, je fais mon dos, je me protège tellement. C'est pour ça Allah ta'ala il dit, il nous dit shaitan, lakum adou, il vous est un ennemi. Lui là, il était explicite. Il a dit, lakum adou. Fattakhidouh, vous, takhidouh, prenez-le, adou, prenez-le comme un ennemi. Donc c'est très important que nous puissions mettre en perspective ce danger, c'est-à-dire ces dangers de Shaitan. Qu'est-ce qu'il travaille Shaitan à l'intérieur? Il fait beaucoup de choses. Il peut déstabiliser de l'intérieur. Il vient par exemple vous chuchoter, vous suggérer une pensée. Par exemple, vous avez vécu un moment pas bon dans la journée, ou vous avez par exemple entendu des propos, donc Shaitan il vient vous gonfler les choses, il vient donner des justifications, il va vous donner un scénario qui n'existe pas, mais lui c'est ça son boulot. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن, il dit dis à mes serviteurs, dites de belles paroles. Pourquoi? إن الشيطان ينزغ بينهم, il dit Allah subhanahu wa ta'ala parce que Shaitan nazr, yanzar. C'est pour ça le prophète se protège contre nazarat Shaitan. Nazr. Et puis Shaitan wa sharakihi. Sharak c'est les pièges. Donc nazr. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Donc toutes ces expressions vont dans le sens que Shaitan peut transformer les propos, peut changer complètement l'ordre des choses, peut vous dire des choses qui ne sont pas vraies, peut vous convaincre des choses qui ne sont pas vraies. Il profite de cette fragilité, de cette faiblesse. À un moment, vous êtes fragile, vous avez peur, ou vous avez souvent, à travers la peur, vous avez peur de quelque chose. Bah, Shaitan, il vient. Voilà, il travaille. Ça, vous êtes angoissé, vous êtes attristé, vous avez un problème avec quelqu'un, bah là, il fait bien le boulot pour essayer un peu de casser les relations. Il détruit les relations humaines, surtout ce qui le réjouit, lui, c'est vraiment quand il détruit une famille.
Ah là, c'est la vraie jouissance de l'Iblis. C'est pour ça, le prophète sallam nous rappelle que Shaitan, à la fin de la journée, donc les gens venaient, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai fait ceci, moi, je l'ai amené jusqu'au qu'il a tué l'autre, je l'ai amené jusqu'au qu'il a péché, il a fait ceci, il a fait cela. Tout. C'est-à-dire, son boulot, c'est vraiment les dossiers. Il y a plein de dossiers, les gens vont venir, oui, on a réussi à faire ceci. Donc, vraiment, leur vocation principale, c'est de semer le mal. C'est pour ça que Allah Ta'ala parle de ce mal, de shaitan. Semer le mal, créer la zizanie, les guerres, les conflits. Là où il y a un problème, shaitan, il est là, bien présent. Toujours, il tire les ficelles, il essaie de tout faire pour détruire, ne pas laisser l'humain dans la tranquillité, dans l'apaisement. Il a besoin, il se nourrit de ça. Il se nourrit de ça. C'est pour ça que Shayatin, vous le trouvez où? Dans les espaces des ordures. C'est pour ça que quand on entre les toilettes, on dit, on se protège contre le khubth. Regardez le khubth ou le khaba'ith. C'est mal, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de puant, c'est quelque chose vraiment qui n'a pas. C'est ça, Shaitan. C'est contrairement le malak. Le malak, c'est l'ange, c'est la beauté, c'est la lumière, il faut choisir son camp. Est-ce que on veut se salir avec Shaitan ou est-ce que collaborer avec Shaitan et devenir un outil Shaitan ou est-ce que finalement on veut être les gens qui sont de l'autre côté avec le Rahman parce qu'on a Jund Shaitan ou Jund Rahman. Allah Ta'ala parle Hizb Shaitan, il parle vraiment de Hizb, c'est-à-dire c'est comme une forme de parti, des partisans de Shaitan où il parle des partisans de Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ka Hizb Shaitan. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لكن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc choisir son camp. Donc donc الشيطان son travail à travers soi shubha soit shubha au sens que qu'il travaille votre mental pour vous faire douter de Dieu, pour vous faire proposer des choses, même pour vous faire dire sur la religion ce qu'il n'y a pas. Donc parfois il y a des inspirations sataniques, ce n'est pas des inspirations divines. Dans l'inspiration divine, c'est qu'on est là, on essaie d'être le plus propre, le plus transparent, dans tous les moyens pour recevoir cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, le shaitan peut entrer par cette porte-là si on n'est pas bien assez protégé et immunisé. Le shaitan, c'est ça son boulot. Donc, il y a shubha, il peut vous faire dire des choses, il peut vous faire convaincre d'un certain nombre des choses, vous faire adhérer à son projet d'une certaine façon, d'une certaine manière. Il change complètement votre regard, votre perception des choses. Et il y a shahwa. Shahwa, il entre aussi par la passion. Parce qu'il sait que l'être humain, il est fragile de ce côté-là. Donc, il peut le glisser par la passion. Donc, la moindre fragilité, la moindre faiblesse, Shaitan trouve le moyen pour l'amener. Pour l'amener, ça devient juste, il commence par des simples des choses, des petites discussions, un regard, des rencontres, etc., jusqu'à qu'on arrive au pire. C'est pour ça Allah Ta'ala dit, ne suivez pas, ne suivez pas les pas de Shaitan. Shaitan les pas, donc il vous amène pas par pas, parce que lui, déjà, son plan, il est déjà préétabli. Donc, il vous amène progressivement dans ça, et ça peut mener vers des catastrophes. Donc c'est pour ça on doit toujours nous unimiser. C'est comme il y a Shaitan, qu'est-ce qu'il crée une guerre intérieure. C'est-à-dire si vous n'avez pas d'ordre intérieur, le Shaitan va créer le chaos à l'intérieur de vous. Et puis à ce moment-là, vous allez trouver que votre nefs, il vous combat. Allah Ta'ala dit wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Allah Ta'ala peut entraver le chemin entre la personne et son cœur. Qalbihi. C'est-à-dire il faut trouver les moyens de résistance. Et vous voyez, pour le corps, ce qui est compliqué, c'est que parfois il y a des cellules en interne qui deviennent, au lieu de protéger le corps, ils détruisent le corps. Sache que je sais pas. Donc il faut effacer tout ça. Aucun dossier vient des shaitans, je l'efface. Par le dhikr, par la prière, par le Coran, etc. Et à ce moment-là,
il se tait. Pourquoi? Parce que Shaitan, dès quelqu'un il est fragile, n'a pas assez de résistance, il peut lui transformer son goût. Des choses qui n'ont pas de goût, bah, il trouve du goût à cela. Donc, Shaitan, c'est ça. En fait, il laisse ses traces. Donc, vous devez effacer comme ces dossiers cachés. Voilà, vous devez l'effacer, vous pouvez rien. C'est de temps en temps que vous faites votre ordinateur, vous faites la mise à jour et aussi vous effacez, vous mettez dans la poubelle. Bah oui, également, mettez des pensées parasites dans la poubelle. Ne laissez jamais à Shaitan cette opportunité d'attaquer. Donc, à Shaitan, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici de Shaitan. Et donc, le waswas, vous avez compris, fi sudurin nas. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, min al-jinnati wan nas. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qu'il nous dit, attention, ce waswas dont vous parlez, en même temps, il est khannas, c'est qu'il se tait. Contrairement à ce que vous pouvez penser, que Shaitan, et d'ailleurs, Shaitan, Shatana, en langue arabe, c'est quelqu'un de très éloigné de Dieu. On parlait de, par exemple, les Arabes parlaient de Bi'irun Shatoun, c'est-à-dire ils parlaient d'un puits qui est très profond. C'est ça, Shaitan. C'est quelqu'un de très éloigné de Dieu. C'est une figure vraiment de mal qui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, min al-jinnati wan nas, min al-jinnati wan nas. Ça veut dire qu'il nous dit que ce shaitan, ce n'est pas uniquement les shayatins des djinns, c'est-à-dire les shayatins des djinns que le shaitan classique, traditionnel. C'est le shaitan qui fait partie des djinns. Donc il faut savoir que les djinns, ils nous ont donné leurs portraits, les portraits. Les djinns ne sont pas tous il y en a parmi eux des croyants, parmi des bons, des mauvais. Donc, vous pouvez revenir sur le djinn. Contrairement à ce que les gens pensent, le djinn, c'est pas un univers obscur. Non, il y a des gens bien, il y a des gens, il y a des gens, et vous pouvez revenir. Les djinns, quand ils ont écouté le Coran al-Karim, ces djinns qui ont admiré la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur rapport avec le Coran al-Karim, qui est très très beau rapport. Ça montre aussi leur foi intense et leur amour pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez l'autre catégorie, le plus mauvais de ces gens-là, c'est des shayatins. C'est des gens qui sont à l'extrême opposé. Vous avez cette catégorie des personnes-là. Ils ont dit, ils sont comme vous, les humains. Vous avez des bons, vous avez les mauvais, les moins mauvais, vous avez, c'est-à-dire toutes les catégories des personnes chez vous les humains, nous l'avons dans notre univers des djinns. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit que ces shayatins, il n'y a pas que les shayatins de ces djinns, mais il y a les shayatins parmi les humains. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il insiste? Il dit min al-jinnati wan nas. Il dit min al-jinnati wan nas pour nous dire attention parce que vous croyez que parfois ces shayatins que je viens de décrire, tout ça, la manipulation, la ruse, les magouilles, voilà, leur projet, c'est d'instaurer le mal. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, attention, min al-jinnati wa nas. Donc il y a aussi des gens qui chuchotent et qui manipulent aussi parmi les humains, qui sont aussi des shayatins. Et même Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la collaboration entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle très fortement. Il dit à Allah azza wa jal, ya ma'ashar al-jinn wal-ins. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, stamta'a ba'duna bi ba'din. Nous avons trouvé plaisir. Et même Allah ta'ala dit, yuhi ba'duhum ila ba'd. C'est-à-dire, il y a une connexion entre ces deux mondes. Parmi ces shayatins des humains et les shayatins des djinns. Yuhi ba'duhum. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre les deux. Ils se suggèrent, ils se parlent, ils se consultent. Zukhruf al-qawli ghurura. Ils sont dans les mêmes procédés. Et Allah Azza wa Jalla même parle, son prophète, il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. C'est-à-dire des ennemis également parmi les shayatins de l'ins.
Et qui serait plus dangereux? Certes, il y a le danger qu'on vient de décrire de Shaitan, mais il y a également un autre danger qui est aussi important et que peut-être même certains savants disaient, comme Tahir ibn al-Ashur, il est encore peut-être plus dangereux que le danger de Shaitan parmi les djinns, parce que Shaitan, parmi les humains, c'est quelqu'un qui vient vous fréquenter, qui vient vous parler, et sans vous rendre compte. Il est en train de vous changer de l'intérieur, de vous transformer, de vous chuchoter, c'est-à-dire de vous désorienter complètement. Donc, c'est-à-dire le mal, il est bien réel, min al-jinnati wal-nas. Donc, je m'arrêterai à ce niveau-là. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala nous protège tous. Mais Inch'Allah ta'ala, quand on lit ces sourates, il faut qu'on lit, Inch'Allah, avec ce sens, Inch'Allah ta'ala, pour que ces sourates auront l'effet. C'est pas juste une répétition sans âme. Et l'essentiel, c'est que nous puissions lire Qul Huwallahu Ahad. Vous voyez une continuité. Connaître Allah, l'Ahad, subhanahu wa ta'ala, et par la suite, Rabb al-Falaq, Rabb al-Nas, Qul a'udhu bi Rabbi al-Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas, min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri al-Nas, min al-jinnati wan-Nas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان